Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour cette troisième partie de cette ouverture de cette méga box qui est la Shenka Cross Goddess Story. Elle est numérotée au joli petit numéro de SYJH de M01. À ne pas confondre avec les NS de M01, évidemment. Alors, je vous avais dit que j'allais faire une petite enquête sur tous ces personnages que je ne connaissais pas, en tout cas dans les raretés basses. Parce que dans cette série, les raretés hautes sont des personnages un peu plus connus, même si en vrai il y en a aussi qui sont connus dans les raretés basses, mais peut-être un peu moins, ou peut-être dans des animés un peu moins divers. Donc globalement, au niveau des SR, je vais citer juste les licences, pour le coup, en tout cas celles que j'ai trouvées par rapport à ce que j'ai poulé, parce qu'encore une fois, j'ai pas complété aucune des raretés, même si on a déjà fait beaucoup de boosters. Alors au niveau des SR, tout d'abord, dans les toutes premières, il y a des choses qui sont pas très peu connues en vrai. Il y a du Bang Dream, et il y a du Love Live. Il y a des trucs qui sont un peu moins connus aussi. Alors il y avait du Girlfriend Carry, du Pripara, de l'Idolmaster, il y en a un petit peu. Il y a de l'Aikatsu, du Umamusume Pretty Derby, ça c'est un peu plus connu aussi. Du Revue Starlight, du Kemono Friends. Et alors ça je connais pas du tout, il y a du Tantei Opera, Milky, Homs je crois, de souvenir c'est un peu dur, le nom est un peu long. Donc ça, c'est globalement ce que j'ai identifié dans les SR. Et dans les SSR, ça se complique, il y a encore plus d'univers. Mais le premier, il est très connu. La série, elle démarre sur du Kaon. Il y a 5 ou 6 cartes de Kaon. Après, on a du Onichan wa Oshimai, du Sundophonium, du Blen S, du Bochi de Rock, ça aussi, c'est assez connu. Du Ilogalu Chai Playcure. Alors ça, je ne connais pas, moi. Du Ki Haro Mosaic, pareil, je ne connais pas. Alors, là, je sais même pas lire ce que j'ai écrit, mais ça doit être Mochikudo Mazolu. Il y a aussi du Ochi Kuzu Télépathe, je connais pas non plus. Du Akebichan, Akebichan no Sailor Fulu. Du Girl on Panzer, ça on connaît un peu. Du Watashi Nitenshi ga Mairo Lita. Du Kobayashi-san, il y en a aussi en SSR. Alors, on a vu qu'il y en avait aussi en HR, mais bon. Il y en a en SSR. Alors ça non plus je ne connais pas, ça s'appelle Kisa Stella to Shinigami. Et d'autres choses derrière, je vais pas tout noter, le nom était trop long. Il y a du Lucky Star, un truc qui s'appelle Yulu Yuli, je connais pas, et enfin du Yura Camp. Donc ça c'est sur toutes les licences qui sont pas très très connues en tout cas. Pour une bonne partie en tout cas, moi il y en a plein que je ne connaissais pas. Alors c'est habituel hein, déjà dans les Goddess Story qu'il y a des trucs que je connaissais pas, mais là c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Et avec la liste, ça ouvre certains horizons en fait. Ensuite, j'ai pas fait pour les raretés supérieures parce qu'on a vu que en fait, c'était des personnages beaucoup plus connus. On avait de l'Evangelion, du Gambling School, du Overlord, enfin un peu de tout quoi. Il y avait du Lamu. Et voilà. Bon, allez, nous on va démarrer. Donc pour rappel sur les raretés qu'on avait déjà eu DSR et DSSR, il y en a une dans chaque paquet des deux raretés. Et la troisième est une carte des autres raretés qui sont. Alors il y a UR. Celles que j'aime bien, ce sont des cartes à bord noir. Il y a des UTR, celles que j'aime beaucoup moins, qui sont des cartes un peu de billets. Il y a les HR, ça il y en a beaucoup. Il y a des MR. Je pense que c'est tout, on a fait le tour. Ah non, il y a aussi les AR, qui sont un peu stylés, type bobine de cinéma. Mais en fait, c'est pour les images d'anime. Du coup, on est parti, et on est parti avec 28 boosters. Salut à tous, c'est Cardan du futur. Alors j'interviens dans cette vidéo pour vous donner quelques informations supplémentaires sur cette box du coup, en tout cas sur deux sujets. Le premier, et on va le voir dans cette vidéo, je vais en ouvrir quelques-uns, ça c'est les tickets loterie que l'on trouve à l'intérieur, il y en a 64, qui correspondent au nombre de paquets. En fait, ces tickets loterie ne permettent pas de récupérer d'autres objets. En fait, la box, elle est dédiée en quelque sorte aux streamers qui feraient des ouvertures en live. Et concrètement, ces tickets, c'est un peu des tickets loterie. Et l'idée, c'est que quand on ouvre un paquet ou quand une personne, pour une raison X ou Y, on lui dit ah tiens, t'as un ticket, on l'ouvre, ça c'est perdu évidemment. Mais si on obtient un dé, en fait, D signifie badge, et ça correspond aux badges qui sont déjà dans la box, les 10 badges, du coup il y a 10 tickets gagnants D. Et enfin, il y a 3 tickets gagnants C qui correspondent aux 3 cartes spéciales qui ont été fournies dans la box, évidemment.
Du coup, bah, c'était une info à avoir parce que pour le coup, c'était pas super clair. Enfin, c'est assez clair sur la plaquette, mais la plaquette de présentation, on l'avait pas. En tout cas, moi, quand je l'ai commandée, elle n'y était pas. Maintenant, je l'ai vue. Alors, il y a une erreur dans la plaquette aussi. On commence à être habitué. Il y a une rareté, les AR, qui s'appelle SP dans la plaquette. Allez savoir pourquoi, parce qu'il y a l'image des cartes qui est bien en AR, mais bon, c'est pas très très grave. Du coup, ça c'était la première info, donc on n'obtient rien avec ça. C'est vraiment l'idée de si vous voulez faire un mode communautaire et donc faire gagner aux gens les cartes spéciales et les badges. Bah, c'est comme ça qu'on fait. Ensuite, donc la deuxième information, bah, c'est la disposition. Alors disposition relative parce que comme je l'ai dit, il y a déjà une petite erreur dans la plaquette qui se trompe sur le nommage d'une des raretés, donc il y en a peut-être d'autres. Mais en se basant sur la plaquette de présentation, on peut donc définir la collection ainsi. Alors il y a tout d'abord les plus limités, les UTR, et il y en a 12. Alors là ça tombe pas pile, pas de bol, mais bon, il y en a 12, c'est ce qu'il y a de moins en rareté. Ensuite il y a les MR, il y en a 18. Les AR, on en parlait, il y en a 18 aussi. Les UR, les cartes avec fond noir, il y en a 18. Les HR, il y en a 27. Alors ça, vous verrez dans la vidéo, c'est ce qu'on supposait. Mais bon, bah là, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, c'est presque sûr. C'est indiqué. Il y en a 27 des HR. Du coup, il m'en manque pas mal. Et enfin, les SSR et les SR, ça, on s'en doutait vraiment très fortement. Il y en a 36. Voilà, allez, c'est tout et je vous laisse reprendre le cours de la temporalité avec Cardane du passé. Non, 26. Désolé, 26 boosters. Alors, je sais pas si j'ai fait un booster de moins à un moment ou deux ou autre, parce que j'étais pas censé en avoir 26, mais un petit peu moins. Mais bon, il y en a 26. Hein. On va les ouvrir. On va pas les laisser là. Et c'est parti, enfin, après cette longue introduction. Ah là là, j'avais hâte de clôturer cette ouverture, parce qu'en fait, une fois qu'on remplit dans les classeurs, on voit qu'il nous en manque encore. Ah oui, je devais faire un décompte de ce qui me manquait, je l'ai pas fait. Enfin, je l'ai fait quand j'ai complété, mais je l'ai pas noté. Tant pis. Tant pis, tant pis. Et on démarre donc sur Ochizolabib. Et bon, là, on a déjà. Hein. C'est sûr qu'on va enchaîner les doubles sur les SR et les SSR, malgré le fait qu'il nous en manque dans les deux raretés. Inuyama Aoi aussi, on l'a déjà. Elle est rigolote avec son petit trophée YouTube. Et derrière, on a une MR que l'on n'avait pas. Très bien. Avec Lucy Artfilia. Donc, comme toujours, MR fond violet. Hop. Très belle MR. Et on passe au deuxième booster. Ah là là, j'ai hâte de remplir ce classeur. Mais bon, je pense que je vais être faible. Hein. Je pense que vous en doutiez peut-être. Mais je pense que je vais être faible. Je pense que leur système, il marche bien sur moi. Donc Yumemi et Liamu, on l'a déjà. En SR. Ensuite, on a Kanakamui, que on a déjà aussi, il me semble, en SSR. Ah, si j'ai pas toutes les SR et toutes les SSR, je vais être un petit peu blasé. Oh, ça c'est pas cool. Parce que cette AR, on l'a déjà. Mais oui, mais oui. C'est l'AR18, on a déjà. Bon bah ça démarre pas très bien. On avait eu très peu de doubles. On a commencé à avoir des doubles spéciales à la dernière ouverture. On en avait eu qu'un, je crois d'ailleurs. Ah, faudrait que je vérifie. Là, j'ai mes doubles à côté. Mais bon. Je suis pas sûr que ça vaut le coup d'aller vérifier maintenant. Oshimiya Ichigo. Je crois que je l'avais, mais j'ai un petit doute tout de même. Funami Yui. Elle, je crois que je l'ai pas eu par contre. Elle me dit rien. Tant mieux. Et on a notre première HR. Alors là, je vais pas pouvoir lire le nom. C'est Fille aux cheveux roses. Désolé, là, je sais pas qui c'est en fait. C'est un peu générique hein, comme caractère design. Il n'y a pas de corne spécifique ou truc, donc je ne sais pas trop. C'est la HR13. Je vais vérifier juste que je l'ai pas, mais elle me dit rien. 13, c'est ici. Ouais, je l'ai pas. Au moins, je l'ai pas. Hop, toi, tu vas aller là. Allez, on poursuit. Très belle les HR. Hein. On poursuit, on poursuit. Alors, on a vu la dernière fois qu'on avait quand même eu du Evangelion, du Suzumiya Haruhi. Ça, c'était cool. Du Jojo. Evangelion, je viens de le dire, je pense. Et il y avait du Death Note aussi. Bon, Saijo Claudine, on l'avait déjà.
pas de grosse surprise. Il me semble qu'il m'en manque 5 DSR, c'est tout. Ce gars-là, Ayano, j'ai un doute parce qu'elles se ressemblent un peu toutes dans cet animé-là. Voilà, et on a notre UTR. Alors c'est encore une Sailor. On avait déjà eu Sailor Mars, je crois. Je ne sais plus laquelle on avait eu. Ah, peut-être Mercure. Bah non, Mercure c'est elle. Bon, je les confonds. Désolé pour les fans. Donc là on a Amy. Ouais, et on avait eu du coup la 8 et là c'est la 7. Bon, au moins c'est pas un double. Je suis un peu surpris qu'il y ait deux Sailor Moon dedans. Dans les UTR, c'est là où on a eu Asuka, où on a eu du Ranma 1/2 aussi. Et du Sailor Moon, visiblement. Il y en a au moins 2. Alors peut-être qu'il y a toutes les Sailor annexes, mais pas Sailor Moon. C'est possible ça. C'est possible. Et du coup, est-ce qu'on a toutes les raretés? Bah non, on n'a pas encore eu du R, ma rareté préférée. Et la dernière qui manque d'ailleurs. Hop, allez, on passe au suivant, avec Hercule Burton que l'on a déjà. Akiyama Mio, je sais plus si on t'avait toi Mio. Je peux aller vérifier. C'est dans les cas 1. Eh bien non, c'est la seule qui me manquait justement. J'avais 1, 2, 4, 5. Du coup, il y en avait 5 de Kaon. Bah écoutez, très bien. Ça nous en fera une en moins. Oh, et wow, elle est trop belle celle-ci. Très belle HR à nouveau. Alors c'est marrant hein, parce que c'est pas ultra bling bling non plus. Bon, il y a du doré hein, quand même. Mais genre, comparé à certaines raretés très rares que l'on a, mais bon, en vrai, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien. Il n'y a que celle-ci qui m'ennuie. Elle me fait penser aux cartes INS d'Instagram, les UTR. Elles me font penser à ça. Mais bon. Les HR, nickel. Et peut-être qu'on peut avoir une Kaori Miyazono de Your Line in April, du coup. Moi, je l'avais eu en badge, mais c'est pas impossible du tout qu'il y ait une carte. Ah, ça me ferait trop plaisir. Alors là, pas de surprise, on connaît. C'est Nice Nature de Yuma Musume Pretty Derby. On l'a déjà. Otokokoa, je crois que je t'ai pas eu, toi. Hein. Il me semble que je ne l'ai pas eu. Et derrière, on a une AR. Ah mais non, par contre, sur les AR, c'est la loose. Hein. Parce que celle-ci aussi, on l'a déjà. Ah là là. Ah là là là. Alors, ça veut dire au moins une chose, c'est que les raretés sont séparées dans les insertions. Parce que je pense qu'en fait, la box est séquentielle. Mais c'est pas toutes les raretés dans la même séquence, on va dire. Bon, là, ça m'ennuie un peu parce que ça me fait déjà deux doubles. Il me semble qu'on en avait... Oui, on en avait une double la dernière fois aussi, des verts. Aïe, ah, ça fait un petit peu plus mal quand même. Du coup, j'en ai pas tant que ça en plus, hein, des airs. Je sais pas combien j'en ai eu de différentes, mais... En tout cas, là, on a Eana Sumile. Il me semble que je l'ai. Je suis pas sûr, mais il me semble. Gabriel White, Tenma. Non, on n'a pas eu celle-ci. Alors, au niveau des SSR, ça a l'air de bien se compléter. Oh, bah encore une HR. Peace. Très cute. On est sur la HR19. Alors, c'est surprenant. On n'a toujours pas dépassé les 21. Donc, je me demande si vraiment on a 27 HR. Parce que nous, on a eu jusque 21, donc ça dépasse 18. Mais peut-être que c'est pas des multiples de 9, c'est une possibilité. On n'a pas trop d'infos hein, sur cette série, en fait. C'est aussi un petit peu pour ça que je me suis pressé, et pas le bon mot, mais que j'ai essayé de faire vite ces sorties de vidéos. Parce que là, vu le nombre de boosters, j'aurais pu délayer encore plus les ouvertures. Mais bon, là, j'ai essayé de les faire quand même, si possible, une par semaine, comme ça. La box est terminée, l'ouverture de la box est terminée dans pas trop de temps. 3 semaines quand même, hein. Enfin bon, 15 jours, on va dire plutôt. Omulo Nadeshiko. Alors ça me dit rien, à part Hello Kitty, bien sûr. Oh! Ah bah elle est sympa celle-ci de Holo. C'est de la MR06, on ne l'avait pas, et c'est très cool. Bon, au moins pour les MR, ça avance bien. Ah, les AR vont me troller, je pense. Je pense que les AR vont me troller. Et bah oui, ça reste quand même un peu aléatoire, hein, tout ça. Allez, booster suivant avec Manaka Lala, qu'on a déjà eu. Toshino Kyoko, je crois qu'on l'a eu. Et derrière,
Oh bah, bon, finalement, il y a bien Sailor Moon dans les UTR, le design est un petit peu étrange tout de même, mais... Et c'est la 6. Donc 6, 7, 8, c'est de la Sailor Moon sur les UTR. Je vais vérifier à côté. Donc 9, j'ai pas. 9 et 10, j'ai pas. Oui, ça tombe pile. Bon, on doit avoir toutes les Sailor du coup. Bah écoutez, voilà. Hein. Donc c'est Usagi, Bunny par chez nous. Et connu sous le nom de Sailor Moon. Bon, c'est pas un animé qui m'emballe, surtout s'il y en a 5, ça fait beaucoup sur la rareté quand même. Mais ce qui veut dire qu'il n'est pas impossible qu'il y ait une Rei aussi dans les cartes, vu qu'on a une Asuka, et que sur cette série, visiblement, c'est pas grave, il y a plusieurs personnages de la même série. Ah, on a peut-être une Rei en UTR. Hein. Ah, ce serait cool, ça aussi. Alors, Kaname et Lana, je crois qu'on l'a, elle. Il me semble. Takimoto Ifumi, toi, on t'a pas eu. Non. Tu rejoins la collection. Oh, wow, elle est belle. Ah bah voilà, ça c'est une UR, hein, ça fait plaisir les UR. Elles sont vraiment très belles les UR. C'est ma rareté préférée, hein. Maintenant ça dépend du dessin. Il y en a certains qui étaient plus simples que d'autres, mais là ça me plaît beaucoup beaucoup. J'ai un peu profité de la carte quand même, hein. Et les fonds sont noirs. C'est vrai que j'ai pas montré les fonds, mais bon, il y a déjà eu 2 ouvertures, hein. Si vous voulez voir plus précisément les fonds des cartes, n'hésitez pas à aller voir la première ouverture, de toute façon, vaut mieux commencer par celle-ci. Vu que là on est vraiment que sur les cartes et que la box contient d'autres cartes, des tickets loterie, bon un peu étranges, et puis des badges en fait, tout simplement. Hop, allez, on poursuit. Je suis super content de cette UR. Imaikana, je ne t'ai pas eu toi. Non, je ne t'ai pas eu. Bienvenue dans la collection. Alors, Konoshi Umika, ça me dit rien non plus en vrai, je crois que je l'ai pas eu. Hein. Et on enchaîne avec encore une UR. Waouh. Bon, elle est déjà un peu moins jolie que l'autre, hein, mais elle est quand même très réussie. En fait, c'est juste parce que le dessin est un peu plus détaillé de l'autre côté. Et c'est marrant parce qu'elle déborde du cadre et tout ici. Enfin, ici aussi, ça déborde du cadre. Et là, on voit bien, on a l'impression qu'elle sort. Qu'elle sort de la carte. On pouvait avoir l'impression qu'elle est mal coupée aussi, hein, mais bon, c'est pas le cas. Écoutez, c'est cool, hein, 2 UR. Pas de double en UR, ça tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Le moins de double possible, s'il vous plaît. J'ai peur de la prochaine AR. Hein. Il y a des chances que ce soit encore un double. Peut-être même un triple, hein, vu qu'on avait eu une en double. Ce serait pas sûrement prenant qu'elle retombe là. Allez hop, on enchaîne. Hop, allez, non, les musiciennes, toi, on t'a déjà. Chiki Natsume, on l'a déjà aussi. Et on a une MR. Ah non, dommage. Avec Bluebell, mais qu'on l'a déjà eu. On a déjà eu un MR. Ah dommage, ça partait bien les MR, là, ça... Petit freinage. Après, forcément, hein, plus ça avance, plus on a de chance d'avoir de double, mine de rien. Mine de rien. Oh, Keketang, qu'on n'avait pas eu. Donc on est sur du Love Live. Hein. Mais je l'avais pas eu, celle-ci. Je sais plus combien il y a de cartes de Love Live. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Je crois qu'il y en a 5. Ah, peut-être 6. Oh, je sais plus. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, on a Futami Imawari, qu'on a déjà eu même en double, hein, je crois. Et derrière, on a une R. Suspense. Non, je crois que je ne l'ai pas eu, elle. Je crois que je ne l'ai pas eu. Je vais vérifier en même temps, pour ne pas dire de bêtises et pour me redonner un peu d'espoir sur les AR. Je confirme, je ne l'ai pas eu. Bon, tant mieux. Ce sera pas chou blanc sur les AR, on aura au moins celle-ci qu'on n'avait pas. Ah, il reste encore plein de paquets. Hein. Allez, donnez-moi des UR. Moi, je veux des UR. Alors, la dernière fois, on avait eu plein de MR. Quand même. Je sais plus si on n'avait pas eu 7 ou 8. Alors, Mayuzumi Fuyuko. Ah, je crois que je l'ai pas. Nakano Azusa, on l'a déjà évidemment. Et on passe sur une HR et une HR que l'on n'a pas. On est sur la 11. Mais écoutez, tout se passe bien, hein, tout se passe bien. Alors je reconnais pas le personnage par contre, je sais pas d'où ça vient. Je voudrais pas dire de grosses bêtises là, parce que je crois que je suis capable de dire une grosse bêtise là-dessus. Les fonds roses pour les HR, on montre au cas où.
En tout cas, pas de double en HR, tant mieux parce qu'il y en a beaucoup des HR, donc je préfère éviter d'avoir des doubles s'il vous plaît. Mais on les complétera pas, c'est sûr, hein, comme il y en a au moins 21. Mais j'aimerais bien voir la dernière carte pour savoir jusqu'où il y en a, sauf qu'on ne saura jamais que c'est la dernière. C'est ça l'astuce. Alors, Toyokawa Fuka en SR, on l'a déjà. Goto Iteli en SSR, on l'a déjà. D'ailleurs, c'est Goto. Oh mince, Shana de Shana. On l'a déjà en MR aussi. Mince, ça y est, les MR nous lâchent. Elles nous lâchent en plein vol. Je sais plus combien de MR il me manquait, mais clair qu'il m'en manque encore. Ah, mais non. Ne me comblez pas de double. J'en ai pas besoin. Alaïguma, que j'ai déjà. Aussi, j'ai déjà. Serval aussi, je l'ai déjà d'ailleurs. Akaza Akali, on l'a déjà aussi. Et derrière. Oh non! Enfin, c'est bien, mais j'ai déjà. Donc une ETR en double. Et pas de bol. Hein. Bon, c'est Asuka. On pourrait tomber sur pire en double. Hein. J'aurais préféré Rei pour le coup. Ça y est, on enchaîne les doubles. On enchaîne les doubles. On avait été vraiment très épargné sur la toute première ouverture. On avait eu 0 double. La deuxième, on avait eu une dizaine quand même. Et là, oh, mais je crois que j'étais pas toi, Ikawaina. Tant mieux, tant mieux. Il manque pas mal de SR. SSR Ancoli, je sais plus son vrai nom en fait, parce qu'elle a un nom, ça c'est un surnom. Mais bon, ils ont mis ça. Mais on l'a déjà, on l'avait eu, je crois, en double. Et derrière, on a une nouvelle UR. Non, c'est l'autre. Hein, alors, je sais jamais Ramerem, mais bon. Alors, pour moi, c'est Ramerem, mais j'ai vérifié. Je pense que c'est l'autre, ouais, c'est l'autre qu'on a eu. Et là, on est sur la 3. On avait la 2. Parfait. Bon, au niveau des UR, ça se passe bien. Bon, c'est le même design que l'autre, hein, sauf qu'elle est inversée, que les cheveux sont bleus au lieu d'être roses. Pas de grosse différence. Ça fait plaisir pour les fans de Rosero, si je me plante pas. Mais bon, moi je l'ai pas vu, donc j'y suis assez insensible. Nakatsu Katsumi, je ne t'ai pas eu. Tu ne me dis rien. Ah par contre, toi t'es présente, hein. Chiki Natsume, je dois en avoir 3 au moins 4. Mercury Lamp, je crois que je ne t'ai pas. On est sur la MR12, bon c'est bien. Je crois que celle-ci je l'ai pas. Allez, donnez-moi des MR que j'ai pas. Des MR, il ne doit plus m'en manquer des masses non plus à la base. Quoique, je sais plus. J'ai pas vérifié sur les spéciales. Je peux le faire maintenant de toute façon. Encore faut-il savoir combien il y en a en tout. Mais en tout cas, s'il y en a 18 en tout, moi il me manque 3, 6. S'il y en a 18, il m'en manque que 6. On en a déjà eu au moins 3 là qu'on n'avait pas. Dojo Nozomi, on ne l'avait pas. Et en plus, pour le coup, ça fait un peu plaisir. Un peu, parce que c'est pas mon personnage préféré non plus, mais... Furutani Imawari en SSR, on l'avait déjà, hein, on l'a même déjà eu dans cette ouverture ici. Oh non, décidément, j'ai pas de bol. Hein. J'ai beaucoup de doubles, donc là, on a Stalking en AR que l'on avait déjà aussi. Ouais, les AR, c'est la méga loose, hein, j'en ai eu qu'une que j'avais pas. Ah, c'est... On sent que ça commence à douiller un peu quand même. Il y a des spéciales partout, mais forcément, plus t'as de spéciales, plus t'as de chance d'avoir des doublons spéciaux. Oh, Kasuga Milai, je t'ai pas eu, toi? Non, je ne t'ai pas eu. Ah, j'ai hâte de les compléter. Les SR, ça avance bien, mais il m'en manquait plus. C'est les SSR où il m'en manquait de moins. Sur Asusa, on l'a déjà eu tout à l'heure. Ok, alors là, je sais pas qui c'est encore. Hein. Je suis pas fan du dessin. Là. Je trouve que le dessin est un peu sommaire. Et c'est la HR17. Du coup, on l'a pas en tout cas. Au niveau des HR, c'est bien. On n'a pas eu de double sur les HR. On va creuser les doigts pour ça continue. Ah, les AR, par contre, ça fait super mal. Hein. J'ai bien envie de virer tout ce qui est double, en fait. Hop. Donc, on garde que celle-ci en AR. Ah, ça fait de la peine. Au niveau des MR, on va virer ça. Donc ça, on avait déjà. Ouais. J'ai un doute sur celle-ci.
Je vais vérifier, comme ça on sera sûr. On sera fixé. Non, je l'avais pas. Donc j'en ai 3 sur les 6 qui me manquent. Et malheureusement, Asuka, toi, tu t'en vas aussi. J'ai pas eu de WR. Hein. Non, non, non. Non, non, non. Elle est trop belle celle-ci. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez. Booster suivant, je l'avais ouvert mais je l'ai pas vidé. Osaki Yamana, on t'avait pas. Bon, ça va combler les SR. Après, j'espère bien qu'on va combler les SR parce qu'après, j'ai plus de booster. Moi, ce sont les derniers. Goto Itori, on l'a déjà et on l'a eu aujourd'hui. Et Misaka Mikoto, je crois qu'on t'avait pas eu. J'ai un petit doute, mais je vais vérifier immédiatement. Oui, on l'avait pas eu. Très bien. La complétion MR se poursuit. Par contre, les AR, c'est la loose et je vois qu'il nous reste plus tant de boosters que ça. Va avoir un petit soupçon de frustration quand même à la fin. Bon, j'ai fait tomber mes booster beams. C'est terrible. Alors, Kopanolike, on l'avait pas. On est sur du Umamusume Pretty Derby. Alors toi, franchement, on t'a déjà eu au moins une fois, il y a cette fois-ci, au moins une fois la fois dernière, et peut-être 2. Ah mais non. Bon, bah on a à nouveau une ITR 08. Du coup, bah voilà, hein, la Sailor va partir dans les doubles. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait même très mal. Fort heureusement, on n'est pas sur des séries où on a 2 ou 3 spéciales par box. On est quand même bien plus chargé, donc ça fait passer les doubles plus facilement, on va dire. Mais ça rend pas forcément la complétion plus simple. Alors, Tendom Maya, on l'a déjà. Kovi, on l'a et on l'a à chaque fois. Et on a une UR derrière. Et je crois qu'on l'a pas. Ah bah tiens, c'est encore du Gambling School. On est sur la 07. Elle est très très belle, hein, celle-ci aussi. Les deux Gambling School, elles sont vraiment très belles. Je suis pas ultra fan de l'animé. Je regardais un peu, mais j'ai pas été jusqu'au bout parce qu'il me mettait mal à l'aise quand même. Mais waouh, elle est super belle celle-ci. Bon, bah, au moins au niveau des UR, alors on va pas compléter, hein, parce qu'il y en a beaucoup. On a 18, je pense. On est loin d'avoir les 18. Très loin même. Mais bon, bah, si on n'a pas de double, ça se complète bien quand même. Chiaya Anon, si ça j'ai déjà. J'ai eu un doute, mais Ikeda Shitose, on l'a eu. Et derrière, on a une MR de Louise qu'on n'a pas. Écoutez, je pense que la MR, il nous en manque qu'une et je pense qu'on va l'avoir. Alors si je me souviens bien, il faudra que je vérifie en insérant, mais bon, au moins, au niveau MR, je suis plutôt confiant. Par contre, les AR, c'est de la méga loose hein, quand même. Les UTR aussi, elles me font mal avec leur double. Les doubles UTR me font très mal. Ushigome Rigimi, on a déjà. Tanei Karitsu, on a déjà. Et derrière, on a une AR. Et j'ai vérifié, je crois qu'on l'a eu. Ouais, si on l'a eu, je me souviens du pistolet. J'ai vérifié qu'il n'y ait pas genre 2 images qui se ressemblent. Non, non, on l'a déjà. Allez hop, cette nouvelle AR qui va rejoindre les doubles. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas plaisant, hein. J'aurais pu faire un effort sur les AR, là, j'ai trop de doublons. Trop de doublons pour une box. Alors, Keketang, bah maintenant on l'a vu qu'on l'a eu tout à l'heure. Yoshikawa Shinatsu, on l'avait déjà eu la dernière fois, et derrière c'est une AR que l'on n'avait pas. Et là on est sur la 23. Ah, ça repousse un peu. On avait 21 max, maintenant on a la 23. Eh ouais. Bon, ça doit être 27. Hein. Et du coup, on n'a pas beaucoup eu de HR en dehors de au-dessus des 21. C'est la première. Allez, il nous reste plus que 2 boosters déjà. Ah, c'est allé si vite. C'est allé si vite. Bon, on est à quoi? Ah oui, on n'a même pas une demi-heure de vidéo. Hein. Ah, j'ai tracé là. Minami Kotori. Alors, Kotori, je suis pas sûr qu'on l'ait eu. Bon, Love Live évidemment. Oyama Mayo. Bah, toi, on t'a eu. Hein. Et oh, trop bien! Lina Inverse en MR. Alors en plus j'ai hésité à le dire, imaginez il y a Lina Inverse en mode un peu c'est rigolo parce qu'on l'a eu récemment dans Goddess Story, Lina Inverse, alors que bon, Slayer c'est pas tout jeune du tout. Et autant au Japon je pense que c'est. Enfin ça a été très populaire, en France j'ai eu beaucoup plus de doutes. Hein. Moi j'adorais Slayer à l'époque, bon ça a un peu vieilli hein, forcément. Scénaristiquement parlant, bon, on a vu beaucoup mieux, mais bon, voilà. Si j'y suis attaché, bah c'est cool. D'ailleurs je pense que c'était la dernière MR qui me manquait. Il nous reste un booster.
Ah bah j'espère que ce sera pas une AR en double. C'est bon. Ce serait un peu dommage de finir sur un double. Bah, j'espère que ce sera pas un double tout court du coup. On va bien voir ce qu'il y a dans ce dernier booster. Suspense. Faut pas que je me spoil. Alors, Tsuki Kawashiri, je pense que j'en avais même pas eu en SR. Alors il va peut-être me manquer des SR. Du coup là, bon, Sola Areotalu, on l'a déjà. Et derrière, c'est une AR. Ah non, c'est une UTR. Ah ben non, mais bon, c'est la MU, on l'a déjà eu aussi. Ah, ça va rejoindre les doubles. Ah, ça fait beaucoup de doubles spéciales hein, quand même. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 doubles spéciales. Ah, l'ouverture, là, elle a piqué. Elle a piqué sévère, on termine sur un double. Bon, on va faire un petit récapitulatif, hein, malgré tout. Ça en premier, ensuite la R, hein, tant pis. Les UTR, les HR et les UR. Bon, les UR, par contre, ne m'ont pas déçu. Alors, petit récapitulatif au niveau spécial. On a quand même tout ça, hein, mais bon. Alors, bah, on a eu 6 MR du coup, hein, dont l'Ina Inverse où je suis très content. Hop, 6 MR, et je pense que du coup, on les a toutes. À vérifier. Pour les AR, on a eu que celle-là qu'on n'avait pas, et c'est vraiment très triste, hein, parce que du coup, bah, c'est la méga loose hein, sur les AR. Ouais, il m'en manquait énormément. Ouais. Je regarde vite fait, mais c'est un peu dur à voir, vu que je les ai pas mis juste à côté, mais bon. Je pense que j'en ai 8 sur les 18. Ouais, c'est douloureux. Ensuite, pour les UTR, bon, ils ont un peu abusé. Là, j'ai vraiment eu pas de chance avec mes 3 doubles UTR. Ça fera des cartes à échanger éventuellement. Hein, mais bon. En tout cas, on en aura eu 2 qu'on n'avait pas. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Elles se sont vengées parce que je les aime pas trop. Au niveau HR, on n'a pas eu de double. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment eu beaucoup de marquants. Celle-ci, elle est jolie. C'est classique. Ouais, ouais, il n'y a pas vraiment de personnages traits qui m'ont beaucoup marqué. Il y a celle-ci, c'est la plus jolie de celles que j'ai eu aujourd'hui, on en a eu 6 quand même. Alors du coup, si c'est sur 27, ça fait pas tant que ça, mais c'est toujours ça de prix. Et UR, on en a quand même 4 sur 18, je pense. Aucun double en UR, ça c'est bien. Et bah, 2 très belles. Alors ces deux-là, je les mets un peu en dessous quand même. Mais celle-ci, je la trouve très belle, et puis celle-ci est parfaite. C'est typiquement le type de carte que j'aime bien. C'est fort doré au niveau du contour, mais ça gêne pas le dessin. La carte est, enfin, l'image est dynamique. Le cadre est joli. Ne serait juste passé du pailleté sur le cadre horloge en fait. Je trouve qu'il est un peu en trop, mais bon, c'est pas gênant, ça se voit pas trop. Très belle carte. Et puis au final, les deux Goblin School en UR sont les deux plus belles cartes que j'ai eues de la collection, je pense. Je pense. Et bien voilà qui termine cette troisième partie et cette ouverture de box. Hein. Ça y est, on est déjà fini. J'en suis un peu triste. Surtout un peu triste de ces doubles-là, je vous avouerai. Ça ferait vraiment. Bon, il y a une Asuka dedans, double, hein, mais bon. Et on n'a pas eu Kaori Miyazono, du coup, je ne sais toujours pas si elle est dans les cartes. Et ça me stresse. Ça me frustre un peu. Mais globalement, je suis étonnamment très satisfait de cette box qui, malgré tout, coûte très cher. Je le rappelle, elle est dans les 60 €. 55-60, ça dépend des coupons que vous mettez, tout ça. Hein. Allez, on va se faire un petit peu plaisir avant de se quitter. On va prendre quelques tickets loterie. On verra bien ce qu'ils vont donner. Soit perdu, soit un lot d'une lettre. Même si c'est pas clair pour moi. Et on se laissera là-dessus. Alors, bon, mon ressenti est quand même plutôt positif. Hein. Moi, je suis content de cette ouverture. J'ai un peu mal craqué le ticket loterie. Bon, c'est pas grave, celui-ci est perdu. Je suis assez content de cette ouverture globalement. Dommage pour les doubles et pas très clair non plus la box, hein, on va pas se mentir. Oh tiens, je découvre juste maintenant qu'en fait c'était... Ah non, c'est parce qu'il y en a deux qui ont mal été découpés. Faut faire attention, hein. Faut faire attention. Du coup, celui-ci est perdu également. On a eu un gagnant la dernière fois, hein, j'en ai ouvert qu'un, mais bon. Donc plutôt satisfait, malgré le prix très élevé. Globalement, les cartes, je les trouve jolies. Alors l'artwork de Lina, il est pas foufou, hein, de Lina Inverse. Mais bon, on peut pas tout avoir tout le temps. Et je suis satisfait des cartes, en vrai. Le choix des personnages était un peu discutable, surtout pour les raretés basses. Mais pour les raretés hautes, on est retombé sur du... pas forcément classique, mais sur pas mal de séries bien connues et tout. Donc c'est plutôt cool.
encore perdu. Mais décidément. C'est comme les doubles, hein, ça. C'est pour me troller sur la dernière ouverture. Oh, bah non, j'ai un petit dé ici. Alors, c'est un peu dur à ouvrir, en fait. Voilà, après un lot C, j'ai un lot D. Allez, on poursuit ces derniers. J'ai pris une petite poignée, il m'en reste plein. Encore un dé. Je sais pas c'est quoi dé non plus. De manière générale, je suis pas persuadé qu'on puisse vraiment les redeem nous en France, hein, parce que même si le vendeur veut bien faire le transfert, ça va coûter une fortune. Je vais quand même essayer de me renseigner. Mais bon. Et donc, bah, la question qu'on se pose souvent, hein, est-ce que je vais continuer cette série? Est-ce que je vais en reprendre? Eh ben, je vais vous avouer que je pense que je vais en reprendre une, en fait. Je vais voir si je peux pas l'avoir un peu moins cher, parce que c'est quand même très cher, mais... Ouais, là, les cartes m'ont plu. Et en final, ce petit côté, vous avez plein de spéciales. Et de toutes les raretés, genre, il n'y a pas une rareté, on n'a pas eu beaucoup, on en a eu deux. Non, non, là, c'est assez bien réparti. Bah, ça donne ce sentiment qu'en fait, tu peux la compléter, ta série. Ça va être dur, mais... Alors, je dis pas que je vais la compléter. Mais en tout cas, je vais pousser un petit peu, je pense. Pour voir ce que me donne la chance. Bon, bah, ce coup-ci, on a eu 3D. 3D, et j'ai cherché son petit pote de l'ouverture précédente. Un C. Un C 3D. Bon, il m'en reste encore une cinquantaine à faire, hein, mais bon. On va pas les faire en vidéo, n'est-ce pas? Je suis pas sûr que ça vous intéresse. Toujours est-il que moi, je vais vous laisser là. Donc globalement, bah oui, satisfait, c'est cher, mais je suis content, la collection me plaît, elle est belle. Elle se complète bien, mais en même temps avec une box qui contient 64 boosters de 3 cartes et une spéciale dans chaque booster. Heureusement que ça se complète bien, malgré ça. Hein. Et je suis satisfait. Oui, je pense vraiment que je vais en reprendre une et je pense que je vais même apprécier l'ouvrir. Alors du coup, je sais pas comment je vais faire pour la chaîne parce que c'est quand même des box très longues à ouvrir, hein, même s'il y a moins à présenter ce coup-ci vu qu'on pourra sauter quasiment toutes les SR et sans doute les SSR aussi. D'ailleurs, ça commence à faire un sacré tas de cartes, hein, mine de rien. Mais bon, voilà. Bah écoutez, laissez-moi en commentaire votre avis là-dessus, si ça vous a plu, ces 3 ouvertures, et globalement, votre ressenti sur la box, je pense que je l'ai déjà eu, au moins dans la première vidéo, même si dans la première vidéo, c'était très... bah, il n'y a pas beaucoup de séries qu'on connaît. Là, avec les 3 ouvertures, on a vraiment vu beaucoup plus de trucs qu'on connaît. Et on a une vision beaucoup plus claire du panel, globalement, ce qui n'est pas trop connu en dehors des animés musicaux, qui sont bien présents, c'est dans les raretés basses, mais dans tout ce qui est MR et tout ça, il y a pas mal de trucs super connus. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà, votre avis là-dessus, et surtout, à votre avis, si ou quand je ferai une autre box, ce sera quand. Je pense pas qu'il y a du si là-dessus. Est-ce que vous préférez un format découpé pour pas que les vidéos soient trop longues? Enfin, donnez-moi votre avis là-dessus, ça m'intéresse vraiment beaucoup, parce que c'est pas un format qui est évident pour moi à faire. Je pense que si vous en avez acheté, vous avez compris aussi que c'était pas évident d'ouvrir tous les boosters d'affilée aussi. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais bon, bah écoutez, vos retours sont importants pour moi. Sur ce, je vous laisse là, et j'espère vraiment que vous avez apprécié ces 3 ouvertures, et je vous dis à la prochaine. Bye!